Relégable au coup d'envoi de cette 5e journée, Boulogne 15e et Châteauroux 17e ne sont pas à la fête en ce début de saison. Réaction attendue donc pour les deux équipes à la recherche d'une première victoire. Les bonnes intentions boulonnaises illustrées par un Grégory Thiel entreprenant vont être contrariées dès la 19e minute. Le 1-2 entre Yohan Wissa et Oumar Tounkara surprend la défense boulonnaise. L'attaquant Castelroussin à la lutte avec Lucas Rougeau perd l'équilibre et s'effondre dans la surface. Double sanction pour les nordistes. Rougeau est exclu par M. Ben Chaban. Wissa, qui vient de fêter ses 19 ans, lui transforme le pénalty. Châteauroux prend l'avantage grâce au deuxième but de la saison de son grand espoir. En seconde période, malgré leur infériorité numérique, les Boulonnais vont réussir à égaliser. Grégory Thiel s'autorise un petit slalom dans la surface berrichonne avant d'être accroché par Judicaël Crillon. Nouveau pénalty. L'ancien Castelroussin de retour à l'USBCO cette saison se fait justice lui-même et remet les deux équipes à égalité à la 57e minute. Mais à l'entame du dernier quart d'heure, les visiteurs vont glacer l'ambiance grâce à ce subtil coup de patte d'Oumar Tounkara. Boulogne pousse ensuite pour arracher le match nul mais s'expose au contre. Sur l'un d'eux, Bilal Agheni lance parfaitement Wissa qui sert ensuite Tounkara sur un plateau. L'ancien joueur de Drancy s'offre un doublé, scelle dans les arrêts de jeu le sort de la rencontre. Châteauroux se rassure et laisse son adversaire du jour face aux prémices du doute. 6e du classement, les SR Colmar accueillent un autre outsider pour la montée en L2, le Luçon VF, 5e. Dans ce match plaisant et animé, la décision va se faire en deuxième période. Luçon manque de peu l'ouverture du score à la 69e minute sur cette tête de Ludovic Ajorc qui s'échoue sur la transversale de Zachary Boudersa, le portier alsacien. Ce n'est que partie remise pour les Vendéens qui vont inscrire à la 83e minute l'unique but de cette partie sur ce bijou de reprise signé Karim Achabar. Magnifique réalisation du jeune attaquant marocain prêté cette saison par l'en avant Guingamp. Les Alsaciens auraient peut-être mérité mieux mais doivent au final concéder leur première défaite de la saison. À la lutte pour le maintien la saison dernière, le FC Chambly 8e et Marseille Consolat 3e ont bien débuté ce nouvel exercice. Les Camblysiens avaient d'ailleurs à cœur d'obtenir leur premier succès à domicile. Ils vont en tout cas prendre l'avantage en fin de première période sur ce long ballon de Yann Le Picard. Wilfried Louis-Daniel s'en va marquer son 3e but de la saison et permet à Chambly de regagner les vestiaires avec un but d'avance. Mais Marseille Consolat n'occupe pas le haut du classement depuis le coup d'envoi du championnat pour rien. Les Marseillais vont une nouvelle fois savoir utiliser leurs armes, engagement et détermination. Simon Pondémé repousse un temps l'échéance, mais il ne peut éviter l'égalisation sur cette tête rageuse de David Gigliotti. Un partout à la 63e minute de jeu. Le coup de mou des Camblysiens se poursuit, les Provençaux vont en profiter. 69e minute, le centre de François Bornier sème la panique dans la défense picarde. Guillaume Serre renvoie le cuir dans les pieds de Thomas Deruda qui n'en demandait pas tant. Le gardien camblisien doit aller chercher pour la deuxième fois le ballon dans ses filets. Les joueurs de Bruno Luzzi ne s'en remettront pas et voient leur invincibilité s'achever. Le GS Consolat reprend lui son fauteuil de leader. L'affiche de cette 5e journée entre Sedan 14e et Strasbourg 12e, deux équipes au glorieux passé n'a pas vraiment offert le spectacle escompté. Les 5200 spectateurs du stade du Goguez ont eu peu d'occasions franches à se mettre sous la dent. On retiendra cette bonne frappe du Sedanais Benoît Leroy, bien détournée par Alexandre Oukidja. Ou ce tir trop croisé du Strasbourgeois by Mayoro Ndoye. Score final 0-0, un match nul assez logique. Ce début de saison en national réserve son lot de surprises, celle notamment de voir la SM Belfort se présenter sur la pelouse des Herbiers VF 7e en position de leader. Pas de round d'observation dans cette rencontre. Sur ce corner d'Anthony Accard, Benoît Barrault saute plus haut que tout le monde et donne l'avantage aux Belfortins dès la 3e minute. Malmenés en première période, les Herbretins qui ont contraint Strasbourg au partage des points le week-end dernier vont remettre de l'ordre dans leur jeu en seconde période. À 9 minutes de la fin, sur ce corner d'Aymeric Dudouis, puis cette remise de la tête d'Anthony Schuster, c'est Ismaël Gassé qui parvient à mettre le cuir dans les filets de Stéphane Véron. En toute fin de match, le franc-comtois Thomas Régnier a la balle de match au bout du pied sur pénalty, mais son tir est repoussé par le poteau de Kevin Ogno. Un partout au coup de sifflet final, les Vendéens s'en sortent bien. Ils conservent comme leur adversaire du jour leur place dans le groupe des équipes invaincues. Même s'il affiche un visage beaucoup plus conquérant que la saison dernière, Épinal n'en est pas moins relégable avec seulement 3 points au compteur, tout comme son adversaire du jour, l'US Avranches.
Les Spinaliens vont prendre la direction des opérations et vont manquer de réussite sur ce tir puissant de Joël Bopezou. Sur ce long dégagement de Magatte Diong, les Avranchinais vont leur donner une leçon d'efficacité. Lancé en profondeur par Jamal Thiaré, Farid Bézouin fait admirer son aisance balle au pied. Le coup de rein est ensuite suffisant pour armer sa frappe. Julien Ballan est battu et Avranches mène 1-0 à la 19e minute. À la demi-heure de jeu, une nouvelle approximation défensive des Vosgiens va profiter à Jamal Thiaré qui permet aux Bas-Normands de faire le break et de rejoindre les vestiaires avec 2 buts d'avance. En début de seconde période, Épinal se rue à l'attaque pour faire son retard. Hassan Benkajan sert idéalement Yacine Chadeli qui prend à contre-pied Anthony Beuve et réduit la marque à la 52e minute. L'espoir renaît dans les rangs spinaliens. Il va cependant être de courte durée puisque 4 minutes plus tard, après ce joli numéro de Magatte Diong, Farid Bézouin accélère puis montre qu'il est tout aussi adroit du pied gauche. La recrue avranchinaise offre un doublé et permet à son équipe de signer la première victoire de sa saison. Deuxième défaite consécutive en revanche pour Épinal. Quatrième du classement, l'Étoile Fréjus-Saint-Raphaël avait l'opportunité de rester au contact des 3 premiers lors de la réception de la Lanterne Rouge, le CA Bastia. En l'absence de leur maître à jouer Hakim Orinel, les Varois sont peu inspirés en première période. La seconde est plus intéressante, mais si Belloni Dumas oblige, Mathieu Pichot à un bon arrêt, c'est insuffisant pour l'emporter. Fréjus enregistre un 2e match nul consécutif et perd une place au classement. Stopper une série de 2 défaites de rang en accueillant l'USL Dunkerque 2e n'est pas une mince affaire, mais telle était l'ambition de l'AS Béziers pour son retour au stade de la Méditerranée. Un dessin qui va prendre une tournure favorable à la 54e minute. Kevin Fortuné fait admirer sa qualité de dribble et sa vitesse de course. Jean-Christophe Boué ne peut capter le ballon qui monte en l'air et vient rebondir sur la tête du malheureux Marc Fachan. 1-0 pour les Biterrois qui parviennent à conserver leur résultat jusqu'au coup de sifflet final. Première défaite de la saison pour Dunkerque. Une victoire, 2 nuls, 1 défaite, c'est avec un bilan similaire que l'US Orléans 10e recevait au stade de la Source l'Amiens SC 11e. Même si la première période est animée, c'est en seconde que la situation va se décanter. Ce sont les Orléanais qui vont frapper en premier. Bien servi par Michael Barreto, Nicolas Pep voit sa reprise repoussée par Régis Gertner, mais Jordi Delclos a bien suivi et débloque le tableau d'affichage à la 58e minute. Les joueurs d'Olivier Frappoli vont doubler la mise 10 minutes plus tard sur ce missile de Youssouf Benjaloud. Quel but du milieu orléanais, le premier de sa saison. Les locaux filent vers la victoire, mais à 4 minutes de la fin, Thomas Monconduit va lui aussi prendre sa chance de loin et trouver la lucarne de Simon Mpek. Il redonne espoir aux Picards qui jouent leur va-tout dans les arrêts de jeu. Sur un long ballon et après une double déviation d'Eneni et de Bettina, le ballon atterrit sur Julien Yelch qui croise sa reprise. Amiens égalise au bout du suspense et arrache le match nul. Orléans quitte la partie avec des regrets.